Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une autre histoire fascinante et je vous demande de vous abonner à la chaîne pour que nous puissions vous proposer plus de contenu de ce type à l'avenir. Partie 1. Le mystère de la descente de Jésus au enfer. As-tu déjà réfléchi à ce qui s'est passé entre la mort de Jésus et sa résurrection? Beaucoup imaginent qu'en rendant son esprit sur la croix, sa mission prenait fin. Mais si le véritable combat spirituel ne commençait qu'après son dernier souffle? Ce que peu comprennent, c'est qu'un événement puissant, invisible et profondément significatif s'est déroulé durant cet intervalle sombre. Ce que Jésus a accompli dans le monde des morts n'était pas un détail secondaire du salut, c'était une partie essentielle du plan divin. Nous savons que l'enfer, selon ce que révèlent les Écritures, n'a pas été conçu pour les êtres humains, mais comme condamnation pour Satan et ses anges déchus. Pourtant, pourquoi le Fils de Dieu lui-même a-t-il dû descendre dans cet abîme spirituel? S'il était pur, sans péché, pourquoi traverser ce territoire des ténèbres? La réponse à cette question a le pouvoir de transformer totalement ta vision du sacrifice du Christ. Avant de comprendre le but de la descente de Jésus, il faut plonger dans ce que la Bible enseigne sur l'enfer. Beaucoup ont une image faussée de ce lieu, nourrie par des légendes, des films et même des interprétations erronées. La vérité est que dans les Écritures, différents termes sont utilisés pour désigner le royaume des morts, chacun révélant des aspects distincts de la réalité spirituelle. L'Ancien Testament présente le mot Sheol, un terme hébreu qui apparaît, par exemple, dans Genèse 37, 35, lorsque Jacob, croyant à la mort de son fils Joseph, déclare, en pleurant, « Je descendrai vers mon fils au Sheol ». Ici, le Sheol n'est pas vu comme un lieu de condamnation, mais comme la demeure générale des défunts à la fois des justes et des méchants. Il était considéré comme un état d'attente, une sorte de repos jusqu'au jour du jugement. Avec le Nouveau Testament, la compréhension de cette réalité spirituelle devient plus claire. Émerge alors le terme grec Hadès, équivalent du Sheol. Cependant, dans Luc 16, 22-23, Jésus présente une vision divisée de ce domaine invisible. Dans la parabole du riche et de Lazare, il montre qu'au sein de l'Hadès existent deux destins distincts. Lazare est emmené par les anges, au sein d'Abraham, un lieu de consolation, tandis que l'homme riche se réveille dans la tourmente, séparé par un abîme infranchissable. Cette division nous fait percevoir que le monde des morts n'est pas uniforme. Il existe différentes dimensions à l'intérieur. Le « sein d'Abraham » était perçu par les Juifs comme le lieu de repos des fidèles, tandis que l'autre partie était un lieu d'affliction. Cette distinction est cruciale pour comprendre pourquoi Jésus est descendu dans ces régions. En plus de ces termes, Jésus mentionne un autre encore plus redouté, la Géhenne. Ce mot, traduit par « enfer » dans de nombreuses Bibles, dérive de la vallée de Hinnom, un lieu à la périphérie de Jérusalem autrefois utilisé pour des sacrifices païens. Plus tard, comme dépotoir où le feu ne s'éteignait jamais. Dans Matthieu 10h28, Christ affirme « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr dans la géhenne l'âme et le corps. » C'est le portrait final de la condamnation, le point de non-retour, où il n'y a plus aucune possibilité de repentir. Enfin, l'Apocalypse révèle le destin ultime de tous ceux qui rejettent le salut, le lac de feu. Dans Apocalypse 20h15, nous lisons « Quiconque ne fut pas trouvé inscrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu ». C'est le dernier stade du châtiment éternel où la mort elle-même et l'Hadès sont anéantis. C'est appelé la seconde mort, un état de séparation définitive d'avec Dieu. Mais alors, si Jésus n'était pas pécheur, qu'est-il allé faire dans ces territoires de la mort? Beaucoup d'idées fausses ont été perpétuées à travers les siècles. L'une des plus répandues est d'imaginer l'enfer comme le trône de Satan, où il règne et torture les perdus avec plaisir. Pourtant, cette vision est totalement anti-biblique. Dans Matthieu 25, 41, il est écrit « Éloignez-vous de moi, maudits, au feu éternel préparé pour le diable et ses anges. » L'enfer n'est pas le palais du mal, c'est sa sentos. Satan y sera condamné, non comme roi. Une autre croyance populaire est que l'enfer serait une sorte de « refuge des rebelles », où ceux qui ont rejeté Dieu vivraient libres, sans règles, comme dans une fête perverse. Cette image est aussi trompeuse que dangereuse. Jésus, dans Matthieu 8h12, avertit « Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Pas de plaisir, seulement douleur, regret et isolement absolu. Maintenant que nous avons dissipé ces mensonges, nous pouvons voir clairement ce que représente vraiment la descente de Jésus. L'apôtre Pierre écrit quelque chose de révélateur dans 1 Pierre 3, 18-19, « Car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort dans la chair, mais rendu vivant dans l'esprit,
en lequel il est allé aussi prêcher aux esprits en prison. Voici le mystère. Jésus, à sa mort, n'a pas seulement reposé. Il est allé en Hadès non pour souffrir, mais pour proclamer sa victoire. Il est allé aux esprits captifs, ceux qui étaient dans le domaine de la mort, et a annoncé que la rédemption était arrivée. L'agneau avait vaincu. La croix avait payé la dette du péché. Sa présence là-bas n'était pas une défaite, mais un triomphe absolu. Éphésiens 4, 9-10 renforce cela. Que veut dire qu'il est monté? Sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre? Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Cette descente n'était pas accidentelle, elle était stratégique. Jésus est entré dans les entrailles de la mort, non comme victime, mais en vainqueur. Sa présence a brisé les chaînes de l'ancienne alliance, libéré les captifs du sein d'Abraham et scellé le destin de l'ennemi. Il a traversé la vallée de l'ombre, portant la lumière de la rédemption dans ses mains. Ce que Jésus a fait en enfer n'était pas un simple geste symbolique. C'était l'accomplissement de la guerre spirituelle commencée dès l'Éden. C'est à ce moment-là que le serpent a été écrasé. Le voile a été déchiré. L'autorité a été restaurée. Et surtout, l'espérance de la vie éternelle a été scellée par le sang, le silence et la victoire. Partie 2. Le secret caché dans la descente aux morts. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, l'enfer n'est pas un lieu où les pécheurs se réunissent comme complices pour célébrer leur transgression. Il n'y a pas de rire là-bas. Aucune communion ne survit dans l'environnement des ténèbres éternelles. Celui qui tombe dans cet abîme ne trouve que l'isolement, le tourment et un repentir qui ne s'efface jamais. Une des idées fausses les plus persistantes, transmise au fil des siècles, est celle d'une seconde chance après la mort, une sorte de salle d'attente céleste, le soi-disant purgatoire, où les âmes pourraient être purifiées avant d'entrer par les portes éternelles. Mais cette théorie ne trouve aucun fondement dans les Écritures. Hébreux 9h27 est clair et irréfutable, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il n'y a pas de nouveau départ après le dernier souffle. Le chemin que nous parcourons dans cette vie définie, sans retour, notre éternité. C'est une des vérités les plus dures, mais nécessaires, de la foi chrétienne. Une autre erreur courante est de penser que tous les morts sont déjà, immédiatement, au ciel ou en enfer définitif. Mais la Bible enseigne qu'il y a un moment précis et solennel, le grand jugement dernier. Dans Apocalypse 20, 11-12, Jean rapporte, « Et je vis un grand trône blanc, et les morts, grands et petits, se tenaient devant le trône, et les livres furent ouverts. » Jusqu'à ce jour, les âmes sont en attente, les justes, en présence de Dieu. Les méchants, souffront en Hadès ou Sheol, attendant la sentence finale. Il y a aussi ceux qui défendent que les perdus seront simplement effacés de l'existence, le soi-disant annihilationnisme. Cette doctrine affirme que les méchants seront détruits et cesseront d'exister. Cependant, Jésus lui-même confronte cette idée dans Matthieu 25, 46, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Le même mot employé pour éternel s'applique tant au destin des sauvés qu'à celui des condamnés. Face à ces vérités, une question se pose et change tout. Que s'est-il réellement passé entre la mort et la résurrection de Jésus? Est-il allé en enfer? A-t-il prêché aux morts? A-t-il souffert à nouveau? Les réponses se trouvent entre les lignes des Écritures. Jésus, encore sur la croix, dit au voleur repentant, « Aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23h43. Beaucoup interprètent cela comme la preuve qu'il est monté directement au ciel. Mais d'autres passages révèlent quelque chose de bien plus profond. Dans 1 Pierre 3, 18-20, nous trouvons une révélation rare. Car Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour les injustes, afin de vous amener à Dieu, ayant été mis à mort dans la chair, mais rendu vivant par l'Esprit, par lequel aussi il est allé prêcher aux esprits en prison ceux qui autrefois avaient été rebelles lorsque la patience de Dieu attendait au jour de Noé, pendant la construction de l'arche. Ces esprits mentionnés sont identifiés comme ceux qui vécurent au jour de Noé, lorsque la méchanceté des hommes s'était multipliée de manière extrême. Ils furent jugés pour leur rébellion et attendent maintenant dans une prison spirituelle. Mais pourquoi Jésus serait-il allé vers eux? Pour comprendre, il est essentiel de se rappeler la conception hébraïque de l'après-vie dans l'Ancien Testament. Le Sheol, ou Hadès en grec, était le lieu où allaient tous les morts, qu'ils soient justes ou méchants. Les justes ne souffraient pas, mais attendaient la réalisation de la promesse. Même les patriarches comme Abraham, Moïse ou David ne pouvaient pas entrer en présence de Dieu avant le sacrifice rédempteur du Christ. Ainsi, Jésus descendit dans les régions les plus basses de la terre, non pas pour souffrir, mais pour annoncer sa victoire. Éphésiens 4, 8-10 clarifie.
C'est pourquoi il est dit, il est monté en haut, il a emmené des captifs, il a donné des dons aux hommes. Or, que veut dire, il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les parties inférieures de la terre? La mission était double. D'abord, libérer ceux qui étaient morts dans la foi et attendaient la rédemption. Il les conduisit à la présence de Dieu, car désormais le chemin était ouvert. Ensuite, proclamer sa victoire aux anges déchus et aux méchants emprisonnés. Cette proclamation n'était pas une nouvelle invitation au salut. C'était un acte d'autorité suprême. Il ne souffrait plus, le prix avait déjà été payé sur la croix. Lors de cette descente, Christ déclarait qu'aucune force spirituelle, aussi ancienne ou obscure soit-elle, ne pourrait empêcher le salut de ceux qui croient en lui. Colossiens 2h15 est l'une des descriptions les plus impressionnantes de ce moment. Il a dépouillé les dominations et les autorités, il les a mises en spectacle publiquement, en triomphant d'elles par la croix. Jésus, en descendant dans le monde des morts, n'a pas seulement libéré les justes, mais a aussi exposé la défaite de Satan et de ses alliés. Ce qui semblait être une défaite, la mort du Messie, fut en réalité la plus grande victoire de l'histoire. Et au troisième jour, il se leva, ressuscité, victorieux, avec des cicatrices qui ne révèlent pas la douleur, mais la gloire. Cette résurrection ne fut pas un simple retour à la vie. Ce fut une preuve divine que tout ce qui avait été promis avait été accompli. La croix fut le prix. Le tombeau vide, le reçut tamponné. Apocalypse 1, 17-18 scelle cette conquête avec les paroles mêmes de Jésus. Ne crains point, je suis le premier et le dernier. Je suis celui qui vit, et qui était mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen, et j'ai les clés de la mort et du séjour des morts. Ces clés symbolisent une autorité complète. Rien n'est plus hors de son domaine, même pas l'enfer. Pour nous, cette victoire a des implications éternelles. La mort, autrefois une terreur silencieuse, n'est plus qu'une porte. La condamnation éternelle, qui nous attendait comme conséquence du péché, a été vaincue par un amour qui est descendu jusqu'au plus profond abîme pour nous sauver. Et Romains 6h9 confirme avec clarté. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Si la mort n'a plus de pouvoir sur lui, elle n'en a plus non plus sur ceux qui sont en lui. Jésus est descendu dans le monde des morts pour changer le destin de l'humanité. Il n'est pas descendu en prisonnier, mais en roi. Pas en vaincu, mais en vainqueur suprême. Et maintenant, il attend que chacun de nous fasse son choix pas après la mort, mais aujourd'hui, tant qu'il est encore temps. Partie 3. L'enfer a été vaincu, la victoire du Christ est la nôtre. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir à ce qui s'est réellement passé lorsque Jésus est ressuscité? Ce n'était pas seulement une fuite miraculeuse de la mort. C'était une conquête totale. Il n'a pas seulement échappé à l'enfer. Il a détruit ses portes. Il a ouvert le chemin vers la vie éternelle pour tous ceux qui croient. Et cette victoire n'a pas été silencieuse, discrète ni cachée. C'était un cri de triomphe qui a résonné dans les cieux, sur la terre et même dans les régions les plus sombres de l'abîme. Dans Philippiens 2, 9-11, Paul décrit ce moment clairement. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. L'enfer c'est. Le diable reconnaît qu'il a perdu. Il ne commande pas l'enfer, contrairement à ce que beaucoup pensent, il est un prisonnier. Un condamné à la destruction éternelle. Et son destin est déjà scellé, le lac de feu. C'est écrit dans Apocalypse 20h10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où se trouvent la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Mais ce qui est le plus frappant, cette victoire n'est pas seulement celle de Jésus. Elle est aussi la nôtre. Il nous a délivrés de la peur de la mort, nous a arrachés aux chaînes du désespoir et nous a donné quelque chose que personne ne peut enlever, la certitude de la vie éternelle. Et voici une question puissante. Si Jésus a vaincu même la mort, alors qu'est-ce qui pourrait nous séparer de lui? Paul répond avec assurance dans Romains 8, 38-39. Car j'ai l'assurance que ni la mort ni la vie, ni les anges ni les dominations, ni les choses présentes ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Maintenant tout prend sens. Jésus descendre en enfer n'était pas un recul. C'était une offensive divine. Il est entré en guerrier et sorti roi de la vie. Une conquête surnaturelle qui change tout. Mais, et pour toi, que signifie cette victoire?
Ce n'est pas seulement une histoire du passé. C'est une réalité qui transforme le présent et façonne ton avenir. Avant, l'humanité vivait captive de la peur. L'incertitude de ce qui suivrait la mort était comme une ombre constante. Mais maintenant, pour celui qui croit, la mort n'est plus la fin. Elle est devenue le commencement d'une éternité avec Dieu. Regarde comment 1 Corinthiens 15, 55-57 parle avec audace de cela. Où est, ô mort, ta victoire? Où est, ô mort, ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Le pouvoir de l'enfer a été brisé. La condamnation éternelle n'est plus la fin inévitable de notre histoire. Christ a ouvert une nouvelle voie, et elle a un nom, espérance. Mais cette espérance demande quelque chose, une décision. Hébreux 2, 14-15 explique bien la mission de Jésus. Puisque les enfants participent à la chair et au sang, lui aussi en a participé afin que, par la mort, il détruise celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Si tu es en Christ, le diable n'a plus de pouvoir sur ta vie. Mais en même temps, l'enfer reste une réalité pas pour les sauvés, mais pour ceux qui rejettent ce salut. La vérité est claire, Jésus a vaincu, oui. Mais cette victoire ne sera tienne que si tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur. La croix a payé le prix. La résurrection, le reçut. Et la porte est ouverte, mais seul entre celui qui choisit de la franchir. Jésus lui-même l'a dit clairement dans Jean 5:24. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et croit en celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient pas en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Autrement dit, il n'y a que deux chemins. Ou tu es en Christ et tu as la vie éternelle, ou tu es séparé de lui et tu affrontes l'enfer comme fin. Il n'y a pas de demi-mesure. Mais la bonne nouvelle est, tu peux encore choisir. Il est encore temps. L'enfer n'a pas été fait pour toi. Il a été préparé pour le diable et ses anges. Dieu veut te sauver. Il le désire de tout son cœur. 2 Pierre 3:9 montre cet amour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. La victoire du Christ t'offre la sécurité. Tu n'as plus besoin de vivre dans la peur, ni du passé, ni de l'avenir. Si tu es en Christ, tu peux respirer calmement. Tu es en sécurité. Romains 10:9 apporte la clé de la certitude. Si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est la vérité qui change tout. La mort a perdu. L'enfer a été vaincu. Et l'éternité avec Dieu a été gagnée pour tous ceux qui croient. Et maintenant, la question est, crois-tu? As-tu entendu ce message? As-tu senti que Dieu t'a parlé? Alors ne l'ignore pas. La vie éternelle est un cadeau, et tout cadeau doit être accepté. Si tu veux remettre ta vie à Jésus aujourd'hui et assurer que ton éternité sera sûre avec lui, fais cette prière sincèrement. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur et que j'ai besoin de ton pardon. Je crois que tu es mort sur la croix pour mes péchés et que tu es ressuscité pour me donner la vie éternelle. Je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Pardonne-moi, transforme-moi et guide-moi sur ton chemin. Au nom de Jésus, Amen. Si tu as prié avec foi, sache que ta vie a changé. Ton nom est écrit dans le livre de la vie. Et la victoire de Jésus est maintenant aussi ta victoire. Et si cette vérité t'a touché, ne la garde pas pour toi seul. Partage-la. Quelqu'un près de toi attend peut-être exactement cet espoir. Si vous aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, laissez votre like et partagez-la.